Les travaux sur la loi agricole se sont achevés samedi matin à 2h du matin après 70 heures de débat. Je voudrais d'abord remercier mes collègues chefs de file, Aurélie Trouvé, Manon Meunier et Loïc Prudhomme, avec qui nous n'avons rien lâché pour éviter le pire, pour l'avenir de notre agriculture et pour l'environnement. Ce texte, c'est définitivement une loi d'orientation pour l'agrobusiness et pas pour les agriculteurs et les agricultrices. On l'a bien vu déjà à l'arrivée du texte où l'agriculture biologique n'avait pas sa place. Pire, la Macronie avait profité des votes à la chaîne sur l'article 1 pour supprimer en catimini les objectifs de surface agricole en bio et sur les surfaces en légumineuses. Alors heureusement, avec le groupe parlementaire de la France Insoumise, nous avons levé cette supercherie et il y a pu avoir des nouveaux objectifs qui ont été réintroduits dans cette loi, 21% de surface agricole en bio et 10% en légumineuses en 2030. Et ensuite, il a été voté pour ce qu'on pense être la plus grosse régression environnementale de l'histoire. L'article 13, tel qu'il a été voté par l'Assemblée, il prévoit que plus personne ne pourra être poursuivi pour avoir porté atteinte à l'environnement sans qu'il soit fait la preuve de son intention. Je dis bien plus personne. Cet article, il ne concerne pas uniquement les agriculteurs, c'est pour tout le monde. Et ça va à l'encontre de l'avis du Conseil d'État, de la Défenseure des droits. C'est contraire aux droits de l'Union européenne et à la jurisprudence actuelle qui affirme que l'imprudence ou la négligence suffit à qualifier l'intentionnalité d'un délit. Donc ça ne va pas aider les agriculteurs et les agricultrices, c'est même contre-productif puisque si l'environnement est détruit, eh bien on détruit l'outil de travail des agriculteurs. Nous déposerons un recours au Conseil constitutionnel à la fin de l'examen du texte, en particulier sur ces questions, car c'est une disposition qui est notamment contraire à la charte de l'environnement de 2004, et nous craignons aussi fortement que le passage au Sénat aggrave encore plus ce texte, qui est déjà destructeur pour l'environnement, et qui finalement n'améliorera en rien l'installation de nouveaux agriculteurs et de nouvelles agricultrices, ne leur garantira pas non plus un revenu digne, parce que c'est bien pour ça que le monde agricole s'était mobilisé début 2024 pour avoir un revenu digne, se mobiliser aussi contre la concurrence déloyale des accords de libre-échange. Donc face à tout cela, ce texte ne répond pas aux enjeux majeurs que traverse le monde agricole, et c'est pourquoi nous voterons contre ce texte cet après-midi.